Hello, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver, de reprendre le lien avec vous pour vous proposer à nouveau une vidéo YouTube euh, euh, pour ce nouveau confinement. Et du coup, profiter pour aller au bout un petit peu voilà, du sujet que j'avais évoqué à plusieurs reprises, hein. J'avais fait trois vidéos, trois enseignements sur les grands-tis, hein, les nœuds qui nous attachent et qui nous conditionnent. Donc, je reprends en fait parce que j'étais pas allé au bout et j'avais pas conclu. J'avais pas donné en fait, voilà, la conclusion, la synthèse un petit peu, l'aboutissement de ce développement, hein, et comment finalement on peut se libérer, hein, de ces nœuds. Hein, vous vous rappelez, il y avait le nœud de la base, hein, le nœud donc du cœur, le nœud du front, hein. On a vu dans un premier temps que se trouvaient les principales peurs, hein, dans ces nœuds, hein, les crispations, hein, ce qui nous contracte, hein, qui resserre ces nœuds. C'est à la base la peur de la mort, au cœur on avait vu la peur de la solitude et au front la peur de la folie. Et on avait vu également, évidemment, comment relativiser ces peurs, comment arriver à se relâcher un petit peu pour desserrer ces liens, hein, pour trouver du recul, hein, voilà, et de la sérénité. Et ensuite, on avait voilà, donné une clé de compréhension aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, se servir de cette énergie finalement, hein, qui nous attache, mais par cette même énergie de nous libérer aussi, hein. Ce sont par ces liens que finalement on peut se libérer, hein. C'est la même énergie qui relie les opposés. Et donc on avait vu qu'il y avait un sens à donner à l'énergie, hein, plutôt que de se focaliser sur l'extérieur, d'essayer de ne voir que la possession des objets extérieurs, des attaches extérieures. On avait vu qu'il y avait donc un principe de retourner le regard vers le dedans, hein, donner un sens intérieur à l'énergie et aussi de prendre conscience donc de la verticalité, hein, de la hiérarchie des puissances. On avait vu qu'effectivement, dans le yoga, on combattait les thèses matérialistes, hein. Il n'y a pas uniquement la réalité donc des cinq éléments, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, mais qu'il y avait en fait une hiérarchie donc, depuis la conscience, hein, qui créait toute chose à partir de phénomènes subtils, hein. Donc c'était bien euh, les énergies subtiles qui commandaient aux énergies les moins subtiles pour arriver à la fin, au point terminal de la Terre. Donc là, il y avait vraiment un retournement complet de point de vue, hein, qui était très important à appréhender. Et enfin, on avait vu que dans cette intériorité, justement, hein, ben, on retrouvait ce qu'on appelait l'agissant intérieur en tant qu'arana, hein, les fonctions psychiques, la fonction de la personnalité, hein, qui nous anime, avec notamment l'ego, hein, l'ego qui prend souvent le devant de la scène et qui finalement est un petit peu le gâcheur et qui vient resserrer ces liens, qui en fait perpétue les attaches, hein. C'est lui qui vient resserrer ces liens, c'est lui qui finalement tient, hein, à l'existence, à la permanence de ces liens. On avait vu que voilà, il nous piégeait, on avait vu comment essayer de mettre à jour les enjeux de l'ego et comment un petit peu s'en détacher, comment on pouvait essayer quand même de s'affranchir, hein, de ces pièges, essayer de, euh, voilà, de le maîtriser. Il y avait une espèce d'idée, voilà, de maîtrise de l'ego.
pour en fait retrouver notre véritable enjeu. Celui qui vaut la peine, c'est celui de la réalisation du soi. Hein, voilà. À la différence de euh, la gloriole de notre petit moi. Hein, voilà. Et donc, pour finir, comment finalement arrive-t-on à se débarrasser de ces nœuds, à les défaire pour se libérer, retrouver une forme de liberté intérieure, hein, voilà. Et ça, c'est un enjeu de l'énergie. Vous savez que dans le yoga tantrique, on fait confiance en l'énergie, à la sensation, on attrape ce fil conducteur de l'énergie, on- c'est un véritable fil d'Ariane qui doit nous conduire jusqu'au bout à l'état de libération. Et cette énergie, on la saisit, hein, on repart dans cette saisie de l'énergie au niveau de la base. C'est là que tout redémarre, hein, c'est dans les énergies du bas que se trouvent en fait les énergies les plus puissantes. Et c'est là qu'il convient de se ressaisir, hein, de reprendre appui, hein. Et c'est vrai que c'est proprement tantrique, hein, par rapport aux autres voies, adamantine, védantine, euh, morale et autres, hein, chrétiennes, hein, qui ont du mal à assumer, hein, cette animalité qui est en nous, hein. Nous sommes quand même des animaux, hein, il faut le savoir, hein. On a comme ça, dans les centres du bas, la défense du territoire, hein, très puissant, l'énergie tellurique, hein, associée à la terre, nous avons l'énergie sexuelle, hein, de la reproduction, nous avons l'énergie du ventre, de la prédation, hein, de la nourriture, du sacrifice de la nourriture. Donc ce sont des énergies extrêmement puissantes. Et là, il y a un réservoir vraiment énorme d'énergie. Et le tantrika, il s'affranchit de toute morale, hein, et pour vraiment euh, retrouver puissance. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se libérer, on ne peut pas s'affranchir des conditionnements de la Maya, hein, de notre esclavage, avec les mêmes armes par lesquelles on se trouve piégé, quoi, hein, c'est-à-dire le mental, les concepts, les attaches affectives. Non, il convient de faire feu de tout bois, de retrouver un lieu, je dirais un lieu pratiquement sans pitié, quoi. Il faut être sans pitié, quoi, hein, vis-à-vis de soi-même pour se mettre au clair définitivement, avoir ce courage de se ressaisir, voilà, de l'énergie vitale, hein, ouais, et évidemment, donc, l'enjeu, c'est de réveiller cette énergie vitale, de s'appuyer sur cette énergie vitale, hein, qui est Kundalini Shakti. Hein, Kundalini Shakti. C'est l'enjeu en fait du yoga tantrique, de réveiller les énergies primordiales, Kundalini Shakti. Et du coup, ben, il y a cette idée, voilà, de se ressaisir, de mobiliser, vraiment de retrouver une grande puissance intérieure et avoir cette chance de éventuellement, voilà, réveiller l'énergie primordiale. Et là, si cette énergie effectivement s'élève, si elle se fait jour, hein, et là il y a une vague immense, hein, qui se lève et qui va vraiment tout chambouler, tout changer, tout révolutionner. C'est vraiment elle qui va me nettoyer, qui va déconditionner, hein, en s'élevant à travers l'axe, hein, la Sushumna Nadi, à travers la colonne vertébrale. Elle va rejoindre le cœur. Là, évidemment, à ce moment-là, il y a un enjeu un petit peu différent, hein. Après avoir réussi à mobiliser cette énergie, après réussi à prendre appui,
relancer, si vous voulez, hein, comme un départ nouveau, un élan nouveau, hein. Eh bien, dans le cœur, il va falloir que cette énergie puisse s'épanouir, elle puisse traverser le cœur sans difficulté, hein. Et ça, c'est pas évident parce que souvent, ça se bloque au niveau du cœur, parce que le cœur est trop encombré. Voilà. Et l'énergie, si vous voulez, elle va pas pouvoir s'épanouir, elle va être étouffée. Elle va être étouffée. Si le cœur est trop encombré, voilà, vous avez encore beaucoup trop d'attaches vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toutes sortes d'illusions, hein, de croyances en certaines suffisances, en certaines complaisances, eh bien, ça va pas pouvoir le faire. Il va falloir que ce cœur soit pur, il va falloir qu'il soit nettoyé, il va falloir qu'il soit ouvert. Il faut faire le vide dans le cœur, il faut purifier le cœur pour accueillir cette belle énergie, avoir une chance qu'elle puisse s'épanouir et à ce moment-là, donc, retrouver la sensation qu'on appelle l'énergie adamantine. L'énergie adamantine, c'est-à-dire, en fait, c'est l'amour de l'union de Shiva et de Shakti. C'est l'amour de Shiva et Shakti. C'est l'amour cosmique, en fait, hein, le véritable amour qui est l'expression de l'être, hein, qui provient de cette volonté de l'être cosmique pour s'exprimer à travers le monde, à travers l'univers. Et c'est aussi l'archétype de la Vierge, hein, c'est-à-dire, vous voyez, dans cet amour, il y a énormément de désir, hein, l'amour, le désir, la volonté, hein, des énergies très proches les unes des autres. Simplement, il s'agit ici d'une volonté autonome, c'est-à-dire c'est un désir affranchi de l'objet auquel habituellement il se rattache. Il n'y a pas d'objet extérieur. Voilà. C'est un amour pur, hein, c'est une vibration, hein, parce qu'on va aller à la source, on va rester dans la vibration première, hein, du désir. Donc ça, c'est très intéressant. Et la Vierge, c'est l'archétype de cette façon d'être dans l'amour, mais sans avoir une attache, hein, envers quelque objet que ce soit, hein. C'est l'amour du pur sujet, en fait, hein. La Vierge ne peut pas être objet de jouissance parce qu'elle est la jouissance elle-même, en fait. Elle représente le cœur immaculé de l'amour divin. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on doit ressentir dans le cœur, qu'on doit accueillir, euh, qui se fait jour parce qu'on a justement laissé la place. On a laissé la place libre pour ressentir cette émotion qui se trouve être partout, en fait, hein, qui se trouve être aussi bien dans chaque être que dans les plantes, que dans les animaux, la nature, le ciel, les étoiles, le soleil, la lune, hein. C'est une énergie cosmique qui se trouve être en fait partout, hein. Je le dis souvent, c'est le dictionnaire amoureux de Shiva et Shakti, hein. Voir cette union amoureuse, hein, voilà, la recevoir dans le cœur. Et enfin, donc si cette énergie, cette belle énergie, donc continue à s'épanouir, hein, elle va monter dans le front, dans le ciel de la conscience. Alors là, voilà, là, ça devient vraiment la réalisation, hein, le but final de la pratique, hein, la destination finale de cette énergie qui va rejoindre la conscience, hein, qui va s'unir à la conscience, hein, justement dans le front, hein, dans notre magnifique centre cérébral, hein,
avec ses capacités infinies, c'est lui qui va s'illuminer, c'est lui qui va s'illuminer, qui va enfin donner une réalité à la toute-puissance et l'omniscience de la conscience. Le chakra du front, à ce moment-là, euh, s'illumine et il est capable de faire voir de l'autre côté. Faire voir de l'autre côté la lumière. La lumière, la grande lumière, de façon de reconnaître notre nature lumineuse, qui est Satchitananda. Et aussi de se déconditionner à ce moment-là de toute vue particulière, une forme de reset, de déprogrammation, toutes les fausses croyances, les fausses vérités, tout le fatras socio-culturel explose littéralement. On, on a une vue complètement différente sur la réalité. Et c'est justement la vérité qui apparaît, quoi. La vérité auto-révélée, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, on comprend que la seule chose qu'on puisse désirer, c'est de rester dans cette lumière, c'est de rester donc au centre de cette réflexion entre Shiva et Shakti, la réflexion de la conscience sur elle-même, qui se glorifie, le seul don de la présence, en fait, d'être vivant, qui se suffit en soi, en lui-même, la réalisation du soi. Et le sage ne désire qu'une chose, finalement, c'est de rester au centre de cette réflexion. Un petit peu comme au centre de la roue des énergies. Au centre, et on reste immobile, en même temps qu'on ressent tout le tournoiement des énergies. Comme on dit aussi dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone, on a également cette sensation de calme, de sérénité. On n'est pas touché par l'agitation. En même temps, on ressent effectivement qu'on est au centre d'une grande puissance, tout partant de soi, puisque c'est l'être qui initie toute chose, tout part de l'être, s'actualise en l'être, puisque tout est conscience, c'est la nature de l'être, que d'être lui-même conscience, et finalement tout retourne à l'être, parce que c'est l'être qui est le seul capable de retirer un sens de toute cette manifestation, qui est en fait voilà, la possibilité de se mirer, de se connaître à travers l'énergie. Voilà, donc fin un petit peu de ce processus de libération, mais qui n'est qu'un départ en fait pour pouvoir ensuite ouvrir des portes vers la méditation, vers la stabilité. L'esprit va devenir stable et va comprendre qu'il est à la bonne place, il a trouvé sa bonne place, celle qui est au milieu, au centre de soi-même, en même temps que d'être au centre de tout l'univers, et on va à ce moment-là méditer, on va trouver à méditer, à s'enfoncer encore plus profondément dans cette réalité pour aller vers encore d'autres réalisations. Finalement, comme la conscience est infinie, les capacités de réalisation de la conscience, je pense, sont également infinies. Il y a toujours à connaître, il y a toujours à apprendre, c'est l'aventure de la vie. Voilà, voilà ben donc j'espère que cette aventure intérieure, aventure véritable, qui est la seule vraiment qui vaille la peine, je le dis souvent, donc cette aventure intérieure, vous pourrez l'entreprendre, faire quelques chemins, voilà, avancer sur ce chemin volontiers et trouver à, à vous connaître vous-même. Voilà. Et de vous souhaiter donc de bonnes pratiques, bonne méditation et puis qu'on puisse se revoir en présence bientôt. Merci, merci à vous.